Ce matin, on va continuer. Donc, dimanche passé, plusieurs responsables sont intervenus pour vous souhaiter la nouvelle année. Alors, voilà, moi, je le ferai le 26. Mais voilà, je ne sais pas qui commence ce matin. Sylvie, voilà. Donc, on peut l'applaudir, on peut l'encourager. Voilà, je vais baisser le pupitre. Et puis que le Seigneur vous bénisse tous. Merci. En fait, c'est la suite de ce que disait le pasteur. Pardon. En fait, c'est la suite de ce qu'il disait le pasteur ce matin, parce que je ne voulais pas parler, mais comme ce qu'il a dit, je me suis dit, je suis obligée maintenant. Donc, non, je ne suis pas obligée. Et donc, voilà, moi, j'avais envie de parler, parce qu'on a écouté le chant « Je t'adore », c'est ça ? « Je t'adore ». Ouais, c'est ça. Voilà. Et moi, j'avais envie de parler à tous ceux qui sont peut-être découragés, tous ceux qui n'arrivent pas à tenir, à prier tous les jours ou à lire sa Bible tous les jours. Moi, je veux prier, je veux parler pour ces personnes-là. Alors, non, restez là, ne vous levez pas, ceux qui sont... Non, c'est pas vrai. Donc, voilà. Alors, moi, je voulais vous dire à toutes les personnes qui sont découragées, qui sont... parce que, voilà... alors, pour ceux qui n'arrivent pas à prendre du temps avec le Seigneur, déjà, commencez par 5 minutes par jour. Vous priez par 5 minutes, vous prenez le chant « Je t'adore » ou une autre. Adorez-le. 5 minutes, 10 minutes. Vous allez me dire, mais 5 minutes et 10 minutes, c'est rien. Oui, mais avant la fin de la semaine, les 5 minutes, 10 minutes, ils vont se multiplier. Et après, avant la fin du mois, allez, je vous lance un défi. Allez, je vous lance un défi à tous ceux qui veulent avoir une vie, qui disent « Oh, putain, moi, j'aimerais bien être comme... » Une fois, j'ai rencontré une personne qui est dans un magasin, et elle disait comme ça, ouais, t'as vu cet homme, c'est un homme de Dieu, machin, nani, nania. Moi, je me dis, toi, tu fais quoi ? Elle est à la maison, elle ne va pas à l'église, elle ne va pas... comment tu veux recevoir des choses ? Enfin, voilà. Moi, je trouvais que c'était un peu aberrant, mais voilà. Et moi, je m'embrouille, excusez-moi, parce que j'ai la trouille. Donc, voilà. Alors, commencez, même si c'est que 5 minutes, vous allez me dire, mais 5 minutes, c'est rien. Oui, c'est vrai. Mais... quand vous commencez 5 minutes, après, au bout, même pas de la fin de la semaine, vous allez avoir 10, 20 minutes. Après, jusqu'à la fin du mois, vous vous dites, allez, je me lance un défi. Au bout jusqu'à la fin du mois, allez, je commence à faire, à prier, à adorer Dieu, que ce soit de la voiture jusqu'à mon travail. Et après, vous allez voir qu'en fait, c'est pas suffisant. Il va vous manquer du temps. Alors, vous allez dire, allez, je vais me lever un quart d'heure avant et puis je vais commencer à prier, je vais commencer à adorer Dieu. Et après, vous allez continuer. Et avant la fin du mois, je vous garantis, avant la fin du mois, vous passez à une demi-heure sans même vous en rendre compte. Mais vraiment, faites-le. Essayez. Pour tous ceux qui se disent, gna, 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 et tous, voilà. Moi, je vous encourage à le faire. Voilà. Et en fait, c'est comme, des fois, je dis au Seigneur, c'est comme le bon chocolat. Seigneur... Tant pis, je vous ose vous le dire, vous faites comme vous voulez. Au début, on prend qu'un seul carreau. Au bout de 2 secondes, on s'est relevé, on a repris 2 carreaux. Après, on se relève et on prend la barre. Après, on se relève et on prend la tablette de chocolat. En même pas 1 heure, on a fini la tablette de chocolat. Et bien, la présence de Dieu, c'est comme ça. On commence un petit peu, 5 minutes, 10 minutes, et avant la fin du mois, on a une demi-heure, on a 3/4 d'heure, on a 1 heure. Et vraiment, moi, je vous encourage à faire ça. Parce que cette année, 2025, on va rentrer dans des choses. On a déjà vu des paralytiques se lever. On a déjà vu des personnes dans l'église qui avaient le cancer, qui sont guéries aujourd'hui. On a déjà vu ça. Moi, j'avais tout le temps mal au dos. Pour un oui, pour un non, je me baissais, je me coinçais. Pour un oui, pour un non, je me coinçais tout le temps le dos. Et là, on a prié pour moi plusieurs fois, parce qu'à chaque fois, je me coinçais le dos. Et là, c'est terminé. Pendant des années, c'est fini. Je n'ai plus mal au dos. Voilà. Un vendredi, je me tords le pied. Un samedi matin, j'arrive ici, mais je ne pouvais plus marcher. Et moi, j'ai besoin de travailler. Donc, du coup, on a prié instantanément. J'ai été guérie. Quand on est malade, quand on est coincé dans son lit ou je ne sais où, ou dodo, venez à l'église. Il n'y a que là où vous pourrez... Alors, des fois, c'est vrai, on ne peut pas se déplacer. Moi, je ne pouvais pas me déplacer avec mon pied, mais j'ai téléphoné, on est venu me chercher. Voilà, on trouvera toujours une solution. Ou alors, c'est le couple pastoral qui se déplace, je ne sais pas comment ça... Bon, mais voilà. Ou les responsables. C'est bien, voilà.
Mais vraiment, moi, je vous encourage, quand vous êtes malade, quand vous êtes fatigué, quand, venez, mais vraiment, parce qu'il n'y a que là où on est ressourcé. Alors, voilà. Et puis aussi, ce que je voulais vous dire aussi, venez aussi le samedi matin, venez, parce que là, quand on est découragé, quand on n'ose pas prier tous, on n'a pas pris les 5 minutes ou les 10 minutes, on arrive à l'église, on est nourri que le dimanche matin. C'est pas suffisant. La tablette de chocolat, en 1 heure, on l'a finie. Là, c'est pareil. Là, la présence de Dieu, il faut s'entraîner toute la semaine. Comme ça, le dimanche matin, on arrive et voilà, c'est le résultat de tout ce qu'on a vécu la semaine. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le samedi matin, il y a des Araon, des Hur. Tous ceux qui viennent le samedi matin, levez-vous. Les Araon et Hur, levez-vous. Levez-vous. Vous ne serez pas filmés. Pour l'instant, il y a... Allez, levez-vous. Vous voyez, il y a toutes ces personnes qui viennent. Il y a toutes ces personnes qui seront là pour prier pour vous. Le lundi matin, le mardi matin, le jeudi matin et le samedi matin. Voilà. Donc, voilà. Mais vraiment, venez. Parce que là, on apprend des choses. Là, on a le droit de se tromper si on prie mal. C'est pas grave. Venez et puis soyez encouragés. Soyez que tous les Araon, les Hur, qui vous lèvent la main, qui vous aident, qui vous... voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Tous ceux qu'on ne voit pas dans l'église, qui disent « Ouais, mais moi, je ne sais rien faire. » Mais si, on a besoin de gens. Il y a des gens qui vivent dans la maladie. On a besoin de gens pour prier. Il y a des gens qui cherchent du travail. On a besoin de gens pour prier pour eux. On a des gens qui cherchent des appartements. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais voilà. Et ben là, on a besoin des uns des autres pour prier, pour les soutenir. On a besoin des Araon et Hur. On a besoin de vous. Et puis des fois, c'est vrai, quand il y a des manifestations, des fois on entend le pasteur qui dit « Oui, on est allé se coucher à 2h du matin. » 2h du matin, mais j'ai plus 20 ans, moi, pour me coucher à 2h du matin. Alors, c'est vrai qu'on est de plus en plus, mais si on est déjà une bonne moitié, c'est vrai qu'on est beaucoup, mais si on est plus, eh ben, au lieu de se coucher à 2h du matin, ben, on se couchera à 11h. Voilà. Mais voilà, moi, j'avais envie de vous encourager. Tous ceux qui croient qu'ils n'ont rien à faire dans l'église, venez, parce qu'il y a d'autres qui ont des besoins. Ceux qui n'arrivent pas à prier, continuez, ne vous découragez pas. Et quand, à un moment donné, dans votre vie spirituelle, vous allez voir, vous avez l'impression que quand vous rentrez, vous allez recevoir plein de choses et tout, et vous recevez plein de choses, et vous allez être comme ça. Puis d'un seul coup, vous avez l'impression que vous tombez. En fait, le Seigneur, il vous dit, non, tu n'es pas en train de dégringoler, non, tu es devant le mur, maintenant, c'est soit tu montes la marche, soit tu restes toujours au même niveau. Et le Seigneur, il a envie qu'on apprenne des autres choses, il a envie qu'on monte d'autres paliers, il a envie qu'on évolue dans notre travail, des fois, ou n'importe quoi. On a envie d'évoluer. Un enfant, il va marcher à 4 pattes au début, et puis après, petit, après il va marcher, et après il va courir, et voilà. Et nous, c'est pareil dans la marche avec le Seigneur, c'est pareil. J'ai envie vraiment de vous dire, venez, on a besoin de vous. Ceux qui sont découragés, vous êtes peut-être devant un mur, en train de vous dire, allez, maintenant, le Seigneur, il veut me faire monter un palier. Et ben voilà, montez le palier, grandissez avec nous. Voilà, j'ai envie de vous encourager, j'espère que je l'ai bien fait. Et n'oubliez pas que la présence de Dieu, c'est comme du chocolat. Plus on en mange, plus on en veut. Voilà. Reste là, Sylvie, reste là. Vous savez, être leader, c'est encourager. Et j'aimerais dire que, voilà, hier, on a reçu une belle prophétie. Elle sera portée certainement dimanche prochain. Le réveil arrive. Et avec Suzanne, on ne veut pas tout faire. La preuve en est, ça fait 2 dimanches qu'on vous fait intervenir, comme vous le voyez. Mais elle ne voulait pas intervenir. Mais vous savez, le rôle d'un leader, c'est d'encourager. Mais puis en même temps, entendre la voix de l'Esprit. Quand Dieu vous dit, il faut qu'elle intervienne, eh bien, vous écoutez la voix de Dieu. Dans les églises, c'est, ouais, allez, interviens si tu veux. Non, il faut écouter Dieu même dans ses moindres détails. Et aujourd'hui, j'en suis là, et j'ai bien fait de te faire intervenir. Parce que quand elle prie maintenant, moi, j'aimerais entendre beaucoup prier comme elle prie en ce moment. Elle est en train de nous passer devant. Ça décape quand elle prie. Bon, hier matin, jeudi, enfin pas jeudi, le samedi, tu m'étonnes. Là, il y a quelque chose qui se passe sur ta vie, Sylvie. Et puis là, ce matin, pour quelqu'un qui ne doit pas intervenir, elle m'a coupé l'herbe sur le pied, là. Bientôt, on va être au chômage. Alléluia. Alors, je voulais te dire ça, Sylvie, pour t'honorer.
et pour t'encourager. Et je crois que c'est important que vous puissiez l'applaudir pour l'encourager. Vous voyez, dans les églises, on n'aime pas, on va tomber dans l'orgueil. Moi, j'en suis plus là depuis longtemps. Amen. Mais tu vois, Sylvie, ce que j'ai envie de te dire, mets-toi là, s'il te plaît, en dehors de la caméra. Amen. Et puis reste là. Tu attrapes l'onction, Sylvie, au nom de Jésus. Et un receveur, s'il vous plaît. Voilà. Merci, Jésus. Je fais ce que Dieu me montre. Vous m'entendez? J'arrive à une relation avec le Seigneur aujourd'hui qui fait que je peux voir et entendre des choses que je n'entendais pas avant. Et je veux que ça continue. Cette année, je vais peut-être faire moins de choses, mais quand je les ferai, il y aura l'onction qui va suivre. Regardez, ce matin, quand j'ai commencé à imposer les mains, ça tombait comme des mouches. Parce que je crois que l'onction est sur nos vies, mais il faut la réclamer, comme j'ai dit ce matin. Remplis-moi du Saint-Esprit, et c'est ce qu'on a besoin. Voilà, je ne sais pas qui va être le suivant, la suivante. Patrick, allez, on est parti. Et puis que Dieu le bénisse, on va l'encourager. Amen. Merci Seigneur. En fin de compte, j'écoutais Sylvie là, et donc en fin de compte, elle nous parlait de quoi, Sylvie, quand elle dit venez, tout ça. Donc, quand on est réunis, donc quand on est entre chrétiens, c'est le royaume de Dieu. Et moi, ce matin, j'avais vraiment ça à cœur de parler du royaume de Dieu, parce qu'en fin de compte, on dit on va présenter les vœux. Donc, les vœux, ben, on souhaite le bonheur, la santé, tout plein de bonnes choses. Et en fin de compte, dans le royaume de Dieu, Dieu, qu'est-ce qu'il veut en fin de compte? En fin de compte, si on regarde dans la Bible, tout à fait au départ, on dit que Dieu nous aime, qu'il est amour, et donc les premiers êtres humains, il les met dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, Éden, ça signifie richesse, abondance, délice. Donc en fin de compte, Dieu il veut le meilleur pour nous, hein. Il veut tout ce qui est abondant, délice et tout. Et puis quand on va à la fin de la Bible, donc après, ben, il y a tout le reste qui se passe enfin. Dans Apocalypse 21, il est dit que on nous décrit la nouvelle Jérusalem qui est faite donc d'or pur et de pierres précieuses. Donc en fin de compte, le royaume de Dieu, c'est ça, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est les délices, c'est toute chose. Et je crois que chaque fois qu'on vient, donc dans le royaume de Dieu, donc on vient pour la prière, pour quoi que ce soit, Dieu nous enrichit. Parce que je crois que la richesse, elle est là dans le royaume de Dieu, et on a besoin d'être ensemble. Bien sûr qu'on a besoin aussi d'avoir du temps, on est obligé de vivre dans le monde, mais je crois que c'est important de venir le plus souvent possible dans le royaume de Dieu. D'ailleurs, qu'est-ce qui nous est dit dans Matthieu, donc dans Matthieu 6, 33, 34, c'est marqué: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Je crois qu'on a besoin de venir prendre du temps dans la prière, on a besoin de venir se ressourcer, on a besoin du contact de nos frères et sœurs, parce que il y a les moments de prière, mais il y a aussi ces moments de contact où on peut partager ces moments, et je crois que c'est ça. On a besoin, moi, ce que je pensais pour cette nouvelle année, on a besoin du corps de Christ. Donc, dans le corps de Christ, il est dit dans 1 Corinthiens que maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Et je crois que si on est là, c'est que Dieu l'a voulu. J'espère que vous n'êtes pas venu sous la contrainte, c'est que vous l'avez voulu, mais c'est aussi la volonté de Dieu que vous soyez là. Et je pense que si la volonté de Dieu est là, on dit que dans le corps, le bras, il a besoin de la jambe, on a besoin les uns des autres. Et je crois que si Dieu a voulu que vous soyez là, c'est parce qu'on a besoin de vous. Donc comme moi j'ai besoin de vous, vous avez peut-être besoin de moi. Et je crois que c'est important, c'est qu'on se réunisse, c'est parce qu'on a besoin les uns des autres. J'ai trouvé une citation, là, je l'ai lu, relu, donc ce matin, je disais, ça m'a beaucoup marqué. Nelson Mandela, je ne sais pas si c'est Louis ou quelqu'un l'avait donné, je l'ai recherché. Nelson Mandela, qui a souffert, la prison, tout ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'honnêteté, la sincérité, la simplicité, la générosité, l'humilité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres, ce sont les véritables fondations de notre vie spirituelle. Amen. Et je crois que je vais le redire, hein, parce que les fondements de notre vie spirituelle, c'est l'honnêteté, la simplicité, la sincérité, la générosité, l'humilité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres. Et je crois que ça, la capacité à servir les autres, c'est ce que seul Dieu peut nous les donner. On a besoin de venir, on a besoin d'être ressourcé, et je crois que quand on sert les autres, c'est un bonheur. Je ne sais pas si, j'espère que tous ceux qui n'ont pas pu venir au réveillon, mais moi j'ai réalisé, vous savez, quand on a fait ce réveillon solidaire, en fin de compte, on finit l'année, l'ancienne année, et on recommence la nouvelle année en servant les autres.
Amen. Et moi, je ne sais pas si vous êtes fait plaisir, mais cette année, le bonheur, c'est que... Et puis, alors, ce qu'il y a de bien, c'est que on a fait plaisir aux gens, et puis donc ils ont témoigné. Beaucoup sont venus voir, lui nous le disait. Moi, l'autre jour, dans la rue de Voiron, j'ai rencontré quelqu'un qui est venu me voir. Il me dit, ouais, j'étais au réveillon, c'était la première année que je venais, c'était extraordinaire et tout. Et je crois que c'est dans ce service que l'on amène le royaume de Dieu. Bien sûr, on l'amène à l'église, mais quand on est plusieurs comme ça, dans différentes manifestations, c'est pour ça, moi, je veux vous encourager cette année, quand il y a des manifestations, quand on organise quelque chose, c'est pas pour organiser quelque chose, hein. Comme dit Louis, on préférait souvent rester à la maison, bien tranquillement au chaud, plutôt que de venir servir. Mais quand on vient, donc il y a une manifestation, alors que ça soit un concert, que ça soit le réveillon, que ce soit n'importe quoi, c'est important d'être là, parce que l'honnêteté, comme c'est dit, la générosité, servir les autres, c'est vraiment des fondements spirituels. Et je crois qu'on a besoin pour cette nouvelle année de rentrer dans toutes ces choses. Dans Romains 12, verset 2, donc moi je l'ai dans la parole vivante, il y a peut-être l'affiché. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Je crois que c'est ça. Le royaume de Dieu, c'est la délicatesse, mais on a besoin d'avoir ce cœur à cœur avec Dieu. On a besoin de venir dans sa présence, on a besoin de le rencontrer. Alors je sais bien que vous allez me dire, on peut le rencontrer aussi dans notre prière individuelle. Alors c'est vrai qu'on en a besoin, mais je crois qu'il y a la prière individuelle, puis il y a la prière collective, où là, donc on est, je le dis, enfin moi j'ai l'impression, moi quand je suis à la maison, je me fais plaisir. Donc là, j'apporte à Dieu tout ce que j'ai besoin pour moi, pour ma famille et tout. Mais je crois que quand on vient ici, on vient pour le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, eh ben c'est ce qu'on est là, on prie tous ensemble pour celui qui est malade, pour celui qui a besoin d'un travail, comme elle a dit Sylvie, pour celui qui a besoin de quelque chose. Donc là, on met en marche un mouvement, on n'a pas l'impression, comme quand on vient pour servir, il se passe quelque chose spirituellement, ça a un impact phénoménal, comme on se rend pas très compte. Et je crois que vraiment, on a besoin, moi, j'ai vraiment cette année, j'ai vraiment ça à cœur, que chacun puisse marcher avec le Seigneur. Alors, je vais pas faire trop long, j'ai relu une petite prophétie, donc où ça nous a été donné par Bill Byers en mai 2015, où il nous disait... Et je pense que j'ai relu pas mal de prophéties. Je suis tombé celle-ci. Ça va avec les messages que nous a prêché notre pasteur avant les fêtes, où on a besoin, je le disais, donc dans le Romain, ils disent qu'on a besoin de changer tout ça. Le pasteur, on a besoin de s'équilibrer. Je crois que c'est pour cette nouvelle année, moi je dirais qu'on a besoin de trouver un équilibre. Ça ne veut pas dire arrêter de travailler. Le pasteur disait il faut peut-être moins le faire. Donc les priorités. Moi, j'ai vraiment à cœur que le message a été ça. Et Bill Byers nous l'a dit. Il a dit c'est le moment de penser différemment qu'avant. Et je crois que c'était donc en 2015 déjà où il me disait ça. Je crois qu'on a commencé, mais on n'est encore pas vraiment dans ces choses-là. Donc change les choses dont tu as pensé jusque-là. C'est vrai qu'on a tous un schéma, on a tous une éducation, on a tout ce qu'on nous a enseigné. Et c'est vrai que des fois, il y a eu des bonnes valeurs, mais sans vouloir mal faire aussi, on nous a peut-être aussi inculqué, donc c'était que le travail ou que la richesse, la prospérité, il y a besoin d'un équilibre. Moi, ce que je dis toujours, donc, je ne sais plus dans quel c'est verset, où Dieu parle de la provision. La provision, c'est ce qui nous est nécessaire. Des fois, on voudrait des tas de choses, mais on veut des choses qui ne sont pas nécessaires. Ce qui est important, c'est de chercher le royaume de Dieu, la volonté de Dieu, pour savoir ce qu'on a besoin. Donc pas... bien sûr qu'on a besoin de beaucoup de choses, on a besoin de pas mal de choses, mais ne pas vouloir trop, c'est là où c'est. Il dit donc change les choses dont tu as pensé jusque-là, agrandis, car Dieu va te donner maintenant quelque chose de bien plus grand. Je crois que quand on fait la volonté de Dieu, on obtient plus qu'on peut espérer. Moi, je l'ai vécu, je pourrais témoigner ce que Dieu a fait, et c'est vrai que des fois, j'ai témoigné, puis j'étais parti 10 ans dans un hôtel et on voulait absolument partir. Mais quand c'était pas la volonté de Dieu, rien ne se fait. Il y a qu'au moment où on a dit Seigneur, est-ce qu'on doit être là ou est-ce qu'on doit partir maintenant? Moi, je te remets vraiment cette. Et là, les portes se sont ouvertes et Dieu a répondu parce qu'on n'était pas prêt, parce qu'on voulait faire notre volonté, pas la volonté de Dieu. Je crois que c'est important de répondre à la volonté de Dieu. Qu'elle devient plus grande que ce qu'il t'a révélé. Il y a des choses que tu vas dire dans ton cœur. Mais Pierre, je ne peux pas faire ça. C'est vrai que c'est vraiment un petit peu, Louis nous le disait, souvent on a ses peurs, ses craintes, et il te répondra, on va le faire ensemble. Et je crois que c'est ça. Si on prie ensemble, on voit les choses qui bougent, comme elle a dit Sylvie, on voit les réponses aux prières pour le travail, pour la santé, pour plein de choses. Et je te montrerai la façon de le faire.
Mais je crois qu'on a besoin de la présence de Dieu. On a besoin vraiment d'être ensemble. Et je crois que c'est vraiment pour cette année, parce que si on veut que le royaume de Dieu avance, et le royaume de Dieu, c'est l'Église, avant toute chose, on a besoin de changer de choses. Voilà, un petit verset pour terminer. Donc, dans 1 Corinthiens 15, verset 58, c'est marqué. Donc, ce sera l'encouragement que je vous donne, donc qui est biblique. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Je crois que, comme je dis souvent, des fois, on attend une bénédiction, on dit, tiens, je vends la dîme, donner sa dîme, c'est pas pour recevoir de l'argent. Moi, souvent, j'ai donné ma dîme et j'ai été béni. C'est mes enfants qui ont été bénis, c'est mon frère qui a été béni. Dernièrement, je disais, Seigneur, j'ai un frère jumeau qui est à l'hôpital, ça fait 5 fois qu'il y passe. Il a attrapé un staphylocoque, ils n'arrivent pas à le guérir. C'est affreux. Et je priais, je disais, Seigneur, moi, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour que vraiment tu le touches, tu le délivres, et puis qu'il se passe quelque chose. Et je crois que vraiment, quand on travaille pour l'œuvre du Seigneur, donc je veux dire, des fois la prière, bah, ça donne autre chose. Travaillons dans l'œuvre du Seigneur et Dieu s'occupe de toutes choses. Donc moi, je peux que vous encourager cette année donc à travailler pour le Seigneur, à être fidèle dans toutes choses, que ce soit la prière, votre présence, et puis donc dans chaque chose. Merci Patrick. Voilà, on peut l'applaudir, le remercier. Voilà, je vais laisser le micro à Kevin. Dans ce que tu disais, Patrick, tu as beaucoup parlé de service et de travail. Et j'étais en train de partager un peu avec l'équipe aussi derrière, tout en t'écoutant. J'avais à cœur de dire, j'ai parlé du burn-out, mais ce que je crois, c'est que cette année, il va y avoir plusieurs manifestations. Et burn-out, il n'arrive pas comme ça. Burn-out, c'est un épuisement. Et moi, j'ai presque envie de vous dire, ben, peut-être que quand il y aura un concert, on parle d'organisation. Ben, c'est peut-être bien, peut-être que vous en fassiez moins à la maison ou dans votre vie active. Parce que les ressources que vous allez dépenser au travail, à la maison, la famille, tout ce que vous voulez, il ne vous restera pas grand-chose pour l'Église. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Alors, la fatigue physique, bienvenue au club. On sait ce que c'est aussi avec Suzanne. Je peux comprendre que des fois, oui, il y a une grosse fatigue, peut-être, burn-out, appelez-le comme vous voulez. Mais je pense aussi que j'ai à cœur de vous dire aussi, peut-être que parfois, du fait qu'on va vous donner les dates, hein, Christelle, on va faire un échéancier, on va vous donner ça à l'avance. Ben, peut-être que 15 jours avant, faites-en moins. C'est pas mal ce que je dis. Faites-en moins pour en garder un peu du citron, du jus, pour servir la ville et servir Dieu, servir l'Église et servir notre ville. Moi, je n'ai pas prêché ce burn-out comme ça par hasard, mais ce que j'ai appris, c'est que parfois, des fois, il faut en garder un peu sous le pied, parce que derrière, on sait que, imaginons que vous aviez un mariage à organiser, et vous êtes en plein burn-out. Je pense que pendant quelques temps, vous en allez faire un peu moins, parce que si c'est votre fille qui se marie ou votre fils, alors je pense que des fois, on sait mettre des priorités. J'ai à cœur de vous dire, on parlait tout à l'heure avec Pascaline, merci. On en parlera peut-être dimanche prochain, mais c'est peut-être bien qu'on y réfléchisse. Bénissez-moi, s'il vous plaît. C'est juste ou pas? Moi, c'est comme ça que je fonctionne, et j'aimerais encore davantage fonctionner. On applaudit Kevin et on l'encourage. Bonjour à tous. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Je vais aller un petit peu dans le même sens que tout ce qui a été apporté. Et je bénis le Seigneur parce qu'on est au final animé du même esprit. C'est ça qui est important. Et je voulais commencer par vraiment vous remercier pour cette année 2024, pour tout ce qu'on a vécu ensemble et en effet pour tout ce que le Seigneur nous a mis à cœur d'accomplir et ce qu'on a fait ensemble. Et pour votre présence à chacun, le service de chacun. Et c'est vrai, ce que vient de dire notre pasteur, c'est très important. Et je pense que moi, pour ma part aussi, je repasse par un petit peu une remise en question par rapport à tout ça. Dire, on fait le choix cette année de mettre vraiment la priorité là où il le faut. L'année 2025, le Seigneur est déjà en train de la remplir au travers de tous les événements qui vont arriver. On a besoin de chacun d'entre vous. On a besoin de chacun d'entre vous dans ce réveil qui est là. Moi, pour ma part, j'ai vraiment soif de vraiment le voir arriver, de voir des âmes se convertir et de voir le Saint-Esprit tout simplement se déverser sur toute chair. Et de la même manière que Christelle l'a fait la semaine dernière, j'avais à cœur qu'on puisse honorer aussi aujourd'hui nos pasteurs, Louis et Suzanne, pour qui ils sont, pour tout le travail qu'ils font dans l'Église et pour la bénédiction qu'ils sont déjà pour ma propre vie et pour chacun d'entre nous, j'en suis sûr, et pour tout ce pays voironné, pour tous ceux dans quoi ils sont impliqués, et ils nous impliquent aussi par la même occasion.
Et je me suis dit pour cette année, non pas qu'est-ce que je peux vous souhaiter seulement, mais qu'est-ce que je peux nous souhaiter. Parce que je veux me mettre dans tout ça, je veux me mettre aussi dedans, parce qu'on est ensemble et on est un seul corps. Et nous souhaiter pour que cette année 2025, elle soit encore meilleure que l'année dernière, qu'on puisse vivre des choses vraiment très fortes avec le Seigneur davantage. Et tout ce qui a été dit, ça rejoint donc du coup le fait de se tenir dans sa présence, de venir ensemble ici, de prier et d'être au coude à coude dans tout ce qu'on va faire et dans tout ce qu'on va entreprendre. Donc persévérer ensemble dans sa présence. J'ai noté afin de grandir dans une communion qui soit encore plus profonde avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Pour ma part, j'ai vraiment cette soif-là qui est vraiment un cœur à cœur, un face-à-face nouveau avec le Seigneur, vraiment qui nous fasse la grâce de nous révéler par son Esprit encore plus qui il est, à chacun de nous, à chacun de nos cœurs, à tous, hein, peu importe si vous êtes pas encore baptisé ou si ça fait 40 ans que vous connaissez le Seigneur, hein, c'est pas ça qui importe. Et aussi qu'on puisse grandir vraiment dans cette dimension de la communion fraternelle, qu'on soit rempli d'amour encore plus, parce qu'on l'est, hein, sinon le Seigneur n'enverrait pas des hommes dans ce lieu, je vous le dis, qu'on soit rempli de son amour, de sa compassion, de sa grâce. Et tu as dit un truc la semaine dernière, Pascaline, que le Saint-Esprit nous cimente les uns les autres. Et c'est vrai qu'on prie souvent là-dessus, Suzanne prie souvent là-dessus. Et est-ce que Jean-Fred, tu pourrais mettre, s'il te plaît, l'image, voilà. Alors j'ai trouvé une petite image sur internet, j'ai eu en fait cette image qui m'est venue. En fait c'est une vue en coupe voilà, d'une armature métallique, c'est des fondations en fait, hein, fondation d'une maison. Et pour vous expliquer un petit peu, l'armature que vous voyez ici en métal, ça c'est nous, ça c'est le corps de Christ concrètement, hein, avec ses jointures. Et ce qu'il y a au-dessus, c'est le ciment. Et le ciment, c'est le Saint-Esprit qui vient et qui nous lie les uns les autres par son amour. Et du coup, je suis allé prendre un peu la définition du ciment, petite définition toute simple. Le ciment, c'est un liant, une substance chimique utilisée pour la construction qui prend, durcit et adhère à d'autres matériaux pour les lier ensemble. Et le mot important ici, c'est lier, donc comme on le voit ici. Et le verset que je voulais vous donner qui va avec, c'est dans Colossiens 3, verset 14. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit, en fait, nous cimente et nous lie les uns les autres, c'est par l'amour de Dieu. Et j'ai soif que, honnêtement, cet amour-là, des gens, on se le communique davantage, qu'on dépasse cette crainte des fois de se dire qu'on s'aime les uns les autres, mais pas seulement par rapport à nous, mais aussi à toutes celles et ceux que le Seigneur va envoyer dans ce lieu. Hein, parce que c'est par sa grâce que toutes ces personnes vont être sauvées. Et c'est vraiment cet amour-là qui nous lie et qui nous anime, et qui nous fait vivre, moi qui me fait vivre chaque jour. Et j'avais un souhait aussi, j'avais quelque chose sur mon cœur, c'est par rapport à chacun d'entre vous, que véritablement chacun puisse rentrer dans ce que le Seigneur l'appelle à faire, l'appelle à être. Et vous avez tous reçu au moins un don. Et ce don-là, il doit être mis au service des uns et des autres. Et que chacun d'entre vous puissiez vraiment rentrer dans cette dimension-là d'expérimenter les dons de l'Esprit et de les mettre en œuvre pour le service du Seigneur. Voilà, j'avais ça sur mon cœur. Je laisse la place au suivant. Étienne, ou comme vous voulez. Ouais, super. Que le Seigneur vous bénisse, vraiment. Merci à vous. Merci beaucoup, Kevin. Merci. Voilà, et bien bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus ce matin. C'est bon, ça marche, tout va bien. Et présenter ses vœux, c'est toujours quelque chose d'un peu... Ça peut être quelque chose de tout à fait coutumier, habituel. Et à la limite, ça peut être aussi n'importe quoi. Ou alors ça peut être extrêmement profond. Et je dirais qu'on est toujours... ce matin, je me disais, mais quel pouvoir j'ai de pouvoir souhaiter quelque chose aux uns aux autres? On n'a pas vraiment le pouvoir. Par contre, le Seigneur, lui, a le pouvoir. Il veut dire, je peux être avec toi, t'aider, marcher avec toi, et de façon à ce que tu attends puisse effectivement se réaliser. Et la semaine passée, j'avais préparé quelque chose, et ça ne sera pas ce que je vous dirai ce matin, parce que autre chose est venue, m'a paru plus important. Et j'ai réalisé que ces derniers temps, j'ai vécu, vous allez dire, c'est peut-être ordinaire, mais je me suis dit, mais il se passe quelque chose que je n'avais pas encore trop vécu. Et soit quand on va faire les courses, soit quand on fait quelque chose,
Je fais perdre beaucoup de temps à Nicole parce que je suis toujours en train de parler, de bavarder, de discuter avec quelqu'un, des gens que je ne connais pas en général. Et j'ai cette démangeaison. Je passe à la caisse, eh bien, je vais voir une maman avec son bébé, je vais flatter le bébé, bien sûr, je ne vais pas flatter la maman, mais flatter deux en même temps. Et Nicole me reprend, elle me dit, on n'a pas le temps, il faut y aller. Mais c'est plus fort que moi. Puis ça va être un monsieur qui va être à un certain âge, que je vais peut-être laisser passer devant moi, que je vais encourager. Et pour moi, je réalise que c'est quelque chose qui devient de plus en plus naturel. Et je dis, mais pourquoi ça se passe ainsi? Et en reprenant, je me dis, est-ce que la parole de Dieu prévoit ce genre de maladie? La maladie du bavardage, mais aussi de l'encouragement. Et j'ai réalisé que Jésus avait, à plusieurs reprises, laissé un souvenir qui était marqué dans les consciences des uns et des autres. Je lis par exemple dans le livre des Actes, on ne va pas afficher les versets, il se dit que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Et ses disciples parlaient de lui de cette façon-là. Je ne sais pas s'ils pensaient que Jésus avait une barbe ou n'en avait pas, ou avait des cheveux qui étaient longs ou courts, mais ils savaient qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. C'était son nom, en quelque sorte, une forme de son nom. Un peu plus loin, eh bien, il nous est dit que, toujours dans ce livre des Actes, qu'il était un prophète puissant, en œuvre et en parole. Pas juste en parole, mais en œuvre également. Et ça, ses disciples, ça les avait marqués. Et à un autre endroit, même beaucoup plus jeune, tout le monde était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ça caractérisait notre Seigneur. Je dis, oui, mais ça, c'est Jésus. Moi, je ne suis pas Jésus, quand même. Bon, ça se saurait. Et par contre, je vois que l'apôtre Paul, eh bien, à un moment, il se fait arrêter parce qu'on lui a reproché certaines choses. Et il se fait arrêter parce qu'il est l'homme qui enseigne partout et à tous les hommes ce qu'il faut faire. Donc, c'est ce qui caractérise cet homme. À un autre endroit, il nous a parlé de ses disciples qui ont dit ceux qui ont bouleversé le monde. On ne sait même pas comment ils s'appellent, tous ces gens-là. Ceux qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'à nous. Et en réalisant cela, je me dis, mais après tout, si le Seigneur, je parle encore de mon cas personnel, mais je ne veux pas trop m'étendre, si le Seigneur entre guillemets, le mot n'est pas bien choisi, me spécialise un petit peu là-dessus. Et si je peux aider quelqu'un dans ce sens, et si le petit monsieur qui est à la caisse, qui n'arrive pas à lever son paquet de courses, je peux l'aider, je ne gagnerai rien, je ne perdrai rien. Peut-être ce sera la seule fois où je le vois. Mais à ce moment-là, eh bien, est-ce que je n'aurais pas fait quelque chose qui va peut-être caractériser ce que je suis? Si simplement je me contente de m'appeler Étienne, bon, j'aime mon prénom, j'ai rien contre, je ne l'ai pas toujours aimé, mais maintenant je l'aime. Mais ça ne suffit pas. Par contre, si ça s'arrête là, c'est inutile. Par contre, si je vais plus loin, et qu'on puisse dire, tiens, ce bonhomme-là, il fait ce petit papy, il m'a aidé. Et en sortant encore hier, on sortait des courses, et puis je vois une voiture qui arrive, et puis la voiture elle-même, pas la personne, elle a enjambé les bordures, tout ça. Je dis, oulala, j'ai juste fait ce geste-là. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et puis le monsieur, il a dit, commençait à renvoyer une petite plaisanterie concernant sa femme qui conduisait, bien entendu. Voilà, on ne peut pas s'en empêcher. Hein, voilà. Mais je lui ai dit non. Et puis on a entamé une conversation, on a commencé à parler, on a plaisanté. Et moi, ça m'a fait du bien. Et je pense à ces personnes. La petite dame, elle a rigolé tout ce qu'elle savait. Le monsieur, lui, riait aussi, donc tout allait bien. Et vraiment, on a eu un temps de courtoisie, un temps agréable. Je dis, et si le Seigneur nous appelle les uns et les autres à ces petites choses comme ça? Sylvie, tout à l'heure, elle a parlé de la prière. Vous savez, un serviteur de Dieu disait que la prière, pour lui, c'était aussi confortable que d'aller se faire arracher une dent chez le dentiste à une époque. Mais je vous assure que
je vais parler en mon nom personnel, mais je peux dire que Sylvie, de la même façon, parce que je l'ai félicité aussi hier matin. Et je dis, mais voilà, le Seigneur nous fait progresser dans ce domaine-là. Et si à un certain moment, vous preniez le virus de la prière, vous savez, si vous venez là-bas, dans cette pièce, pour dire comme ça, eh bien, je sais que le pasteur m'aura vu et qu'il sera content, c'est pas suffisant. Ça ne sert pas à grand-chose. C'est déjà pas mal. Mais il faut aller un petit peu plus loin. Et si à un certain moment, vous dites, mais j'assure que là, par rapport à la prière, il y a quelques années en arrière, je ne vous aurais pas dit la même chose, parce qu'il m'est arrivé de bâiller au corneille pendant la prière, de m'endormir. Mais maintenant, c'est quelque chose de tout à fait indispensable. Je vais vous donner une petite... Je ne vais pas prendre trop de temps, parce que je sais qu'on n'est pas peut-être pas trop en avance. Il y a quelques années, j'ai réalisé que j'avais besoin de prier avec... Je téléphonais à certaines personnes et dis, mais pourquoi cet entretien qu'on a, où on a refait le monde, on a refait la pluie et le beau temps, pourquoi on ne terminerait pas en remettant tout cela au Seigneur? Et je dis que presque chaque fois que j'ai quelqu'un au téléphone, eh bien, je dis, écoute, on va terminer en priant. Actuellement, j'ai mon frère qui passe par un moment difficile. On s'appelle avec la famille, avec d'autres personnes. Merci pour ceux qui prient pour lui. Mais régulièrement, on appelait encore mon frère, ma belle-sœur, et on dit, écoute, avant de se quitter, on va prier. Et n'hésitons pas à le faire, parce que le Seigneur nous donne ces bonnes habitudes, et il est capable de le faire. Et je crois que, est-ce que le Seigneur veut pas nous caractériser cette année? C'est ce que je vous souhaite, autrement que uniquement par notre prénom, mais nous donner un nom nouveau. Je voulais donner juste, en terminant, je ne pourrais pas être beaucoup d'autres personnes, à l'Apocalypse, on peut ça peut-être l'afficher celui-là, Apocalypse 2, verset 17. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Qu'est-ce que c'était que ce caillou? C'est dans l'Antiquité, ça servait à voter. Quand il y avait un vote, un suffrage à définir, on donnait un caillou blanc, un caillou noir. Le caillou blanc disait oui et le caillou noir disait non. L'apôtre Paul, lorsqu'il s'agit de condamner Étienne, pas moi, mais il a sorti le caillou blanc pour dire je suis d'accord pour qu'il meure. Mais l'apôtre Paul, il a changé après dans sa vie. Et dans ce livre de l'Apocalypse, eh bien, je crois que Dieu ne parle plus du caillou noir. Il dit celui qui est le vainqueur, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est inscrit un nom nouveau. Le nom nouveau de qui? De la personne? Le nom nouveau de Jésus? C'est pas marqué. On ne sait pas quel est ce nom nouveau. Mais il y a un nom nouveau que seul celui qui reçoit ce caillou blanc, eh bien, il connaît. Ce matin, je n'ai pas envie de vous jeter la pierre, mais j'ai envie de vous envoyer des cailloux. Recevez-les de la part du Seigneur. Et là-dessus, il y aura un nom nouveau que le Seigneur veut vous donner. Combien de fois on a eu des amis, on a peut-être passé par là, qui étaient, tu es quelqu'un de maladroit. Chaque fois que tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Ça, c'est le caillou noir. Mais le Seigneur veut au contraire vous encourager et vous donner ce caillou blanc. Peut-être vous serez seul à le connaître. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous avez amorcées en 2024 en me disant, tiens, comment ça se fait que je suis si bavard lorsque je fais les courses? Nicole pourrait vous dire d'autres choses parce que je sais ce qu'elle fait aussi. Je sais ce qu'elle fait. Et je m'en réjouis. Je sais qu'elle a reçu un caillou blanc aussi. Et parmi nous, il y en a plusieurs qui ont reçu quelque chose qu'ils sont en train de faire, de développer, peut-être à leur insu, mais en disant, tiens, je suis en train de faire ça, je ne le faisais pas avant. Avant, je venais dans la prière, et puis je n'avais pas cette facilité à ouvrir ma bouche. Et maintenant, il se trouve que je le fais avec plaisir, avec joie et avec foi. Et le Seigneur répond à mes prières. C'est quelque chose que Dieu vous fait vivre. Moi, ce que je vis là, je n'ai pas envie de l'abandonner.
j'ai encore envie d'encourager ces personnes que je ne connais pas, jusqu'au moment où peut-être je vais dire, mais vous avez mal quelque part. Écoutez, je ne peux rien pour vous, mais je connais un Seigneur qui peut quelque chose pour vous. Alors on peut prier ensemble 30 secondes, caché derrière un rayon, et le Seigneur va vous bénir. Je crois que c'est cela à quoi le Seigneur nous appelle. Quelquefois, on voudrait tout de suite que faire des choses démesurées. Mais je crois qu'on a une église où on est les uns et les autres encouragés à aller par tout le monde pour apporter cela. Alors ce matin, recevez ce caillou, non pas de ma part, mais de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est la version 6.0. Cet exercice, en fait, au début, intellectuellement, je me suis dit, on va présenter les vœux, et puis le Seigneur m'a dit, tu fais comme je te demande. Je vais commencer déjà par vous remercier, comme l'a fait Kevin. Et la semaine dernière, il y a déjà plein de choses qui ont été dites, et je me demandais si c'était vraiment valable de le faire. Mais comme Kevin l'a dit, moi je voudrais vous dire merci. Merci pour ce que vous êtes, merci pour ce que vous faites dans l'Église aussi. Mais merci aussi pour vos vœux, remplis d'amour et de bienveillance. Mes vœux, en fait, ce n'est pas des vœux, c'est une prière. Une prière pour vous, pour vos vies. Et déjà la première prière, le premier vœu que je vous souhaite, c'est que ces vœux que vous avez faits, et que vous faites à ceux que vous aimez, à ceux que vous croisez, vous portent, vous poussent vers une communion plus grande avec notre Sauveur Jésus-Christ, pas notre Seigneur, notre Sauveur, même s'il est Seigneur. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que je souhaite à chacun, en un premier temps, c'est que vous ouvriez tous votre cœur. Celui qui ne le connaît pas, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ce n'est pas de la faiblesse. Tu gagneras de la vie, tu gagneras de la joie, tu gagneras de la santé, tu gagneras du bonheur. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en début d'année, je me remettais, pour la préparation des vœux, je me remettais à l'année dernière. Et en début d'année 2024, je ne soupçonnais pas comment ça allait se dérouler l'année. Je ne vais pas aller dans ce que j'ai vécu, et certains le savent, et tout le monde ne le sait pas forcément, mais ce n'est pas grave. Seule chose qui s'est pu se passer, c'est que je vais reprendre ce que tu as dit, mon révérend, par rapport à Auburn. La citation de... Ah mince, je me rappelle comment ça s'appelle, Paul Claudel. Dieu n'est pas venu pour supprimer la douleur, il n'est même pas venu pour l'expliquer. C'est pour ça que je vous dis, ouvrez votre cœur. Mais... Oh putain, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, touche les cœurs ce matin encore. Mais il est venu pour la remplir, pour remplir notre souffrance de sa présence. Si j'avais cru que j'allais passer ce par quoi j'allais passer en 2024, j'aurais été le Jean-François que beaucoup connaissent. Mais il est venu habiter ma souffrance. Il est venu la remplir de sa présence. Et quand tous ceux qui ont parlé ont dit « Venez aux réunions de prière », ben oui, venez. Parce qu'il va remplir votre vie de sa présence. Et il n'y a que là que c'est possible. Parce que ce n'est pas uniquement en restant tout seul devant le Seigneur que sa présence va rentrer dans votre vie. Uniquement, pardon. Pourquoi? Parce qu'on est fait de chair, on est fait de sang. Par contre, quand on est ensemble, je suis en train de sortir de mes notes là, on est fort. Vous avez, comme je l'ai dit dans mon témoignage, vous avez des personnes comme Suzanne, d'autres personnes aussi, attention, je ne mets pas, qui prient,
et c'est ce que je veux aussi vous laisser, j'ai des projets de bonheur et non de malheur. Afin de te donner, c'est pas de vous donner uniquement, de te donner un avenir et de l'espérance. Et ça n'a pas de prix. C'est pour ça que je veux vous encourager encore. Et ma prière est, qui que ce soit, quoi que vous puissiez vivre, ouvrez votre cœur à notre Seigneur, mais à notre Sauveur. Parce qu'il a des projets de bonheur et non de malheur. Il veut vous donner un avenir et de l'espérance. Jean-Fred, tu peux mettre l'écran numéro 1, s'il te plaît. Je vais faire celui qui sait, mais voilà comment votre lumière change le monde. Alors ma prière laissez-le vivre. Laissez-le vivre, le Seigneur, le plus intensément en chacun de nous. Je me mets dans le même bain que vous. Je ne suis pas parce que je présente les vœux que je suis... Afin que nous soyons l'expression de son amour pour tous ceux qui ne le connaissent pas. Cet amour qui est en vous fasse comme ce petit bonhomme. Avec vos collègues de travail, avec les personnes dont parlait par exemple Étienne, afin que petit à petit, cet amour du Christ, pas l'amour de Jean-François, cet amour du Christ se déverse sur tous ceux qui nous entourent. Et je terminerai par ma prière est que la santé, le bonheur, la joie, la paix soient au rendez-vous pour chacun d'entre nous et de vos proches. On ne veut pas les oublier. Et apporte, alors, excusez-moi comment c'était formulé, mais une énergie renouvelée, une force renouvelée pour surmonter les défis, parce que je vous le souhaite, mais la vie de l'année 2025 ne sera pas forcément pavée de roses. Et bon. Mais la force renouvelée pour surmonter les défis et célébrer des petites et des grandes victoires. Et surtout, des rencontres enrichissantes. Et je vais terminer par là. Jean-Fred, tu peux mettre le... Voilà. Alors, c'est peut-être mal formulé, mais ça ne sera pas toujours facile. Mais tout est possible. Et là, je veux... Mon révérend et Suze, je vous souhaite, déjà, je souhaite aussi à l'équipe de responsables, l'équipe pastorale, l'équipe de leaders, les assistants leaders, et à l'église de la cité. Comme dit Jacques Brel, des rêves à n'en plus finir. Et un élan du cœur, et que l'élan du cœur que ces rêves vont créer en chacun d'entre nous, et un engagement pour réaliser quelques-uns. Et je veux terminer par là, c'est pour ça que je voulais vous souhaiter des vœux, Louis et Suzanne, même si on l'a fait en perso. Je veux proclamer cette parole. Amen. Que tu as reçue. Voirons. Vie de réveil. Amen. Amen, Jeff. Soyez bénis. Amen. Merci. Bonne année à chacun. Et que vous puissiez gagner des grandes que nous puissions gagner des petites victoires individuellement et des grandes victoires tous Amen. ensemble. Yes. J'appelle toute l'équipe d'accueil, s'il vous plaît. Que toute l'équipe d'accueil vienne là rapidement, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à toutes et à tous ceux que je n'ai pas vus et que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Françoise, viens. Toute l'équipe d'accueil. Alors, il y en a qui ne seront pas là aujourd'hui, il y en a qui sont malades. Liliana, viens, ma belle. Qui est-ce que... Sylvia. Tout le monde est là, voilà. Christian, Brigitte, j'oublie personne, voilà.
Alors, nous voulions faire avec l'équipe d'accueil. Tout le monde n'est pas au complet. Il y en a qui s'excusent, ils n'ont pas pu venir. Mais voilà, il y a une bonne partie de l'équipe d'accueil. Alors, nous voulons les faire venir pour honorer l'équipe d'accueil. Parce que je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Parce que ce sont des personnes géniales, bienveillantes et qui font ce service dans l'Église super bien. Alors moi j'aime bien parce qu'avec les sourires et tout. Alors ce que je voulais dire aussi, c'est que je voulais les honorer, mais toute l'équipe d'accueil veut honorer l'Église. Vraiment, nous voulons tous vous honorer. Tous, parce que nous sommes un corps et on a tous besoin les uns des autres. Nous avons besoin de vous, on a tous besoin les uns des autres. Et parce qu'on est un corps, et j'ai aimé vraiment tout ce qui a été dit avant, parce que, et j'ai aimé, le pied, il ne peut pas dire à la tête, j'ai pas besoin de toi. Bon, c'est pas exactement ça dans la Bible, mais on a tous besoin les uns des autres. Je vais me mettre là. C'est possible si je me mets là pour les micros, ouais? C'est pas gênant. Comme ça, vous voyez toute l'équipe d'accueil, comme ils sont beaux. Alors, on veut vous souhaiter les vœux. J'ai réfléchi un petit peu. Bon, bien évidemment, on ne peut pas le faire les uns derrière les autres parce que sinon, ça va prendre 3 heures. Hein. Mais je me fais le porte-parole de toute l'équipe. Et j'ai réfléchi avant de porter les vœux et de vous dire les vœux à l'année dernière. Et je ne veux pas faire les vœux comme l'année dernière, parce que devant le Seigneur, je ne voulais pas faire comme ça. Je ne veux pas que ce soit des vœux que je vous dise, bien que je vous aime et que je vous souhaite le meilleur, mais je suis allée dans la parole de Dieu. Et il est dit dans le livre d'Habakkuk que ce que Dieu dit, ce que sa parole dit, ça s'accomplira certainement. Et il est dit 2 fois, ça s'accomplira certainement. Ça veut dire, quand le Seigneur répète, c'est vraiment que la parole de Dieu va s'accomplir. Et même dans les difficultés de la vie. Je ne vous dis pas comme l'année dernière, santé, bonheur, hein. Pascaline en a parlé la dernière fois et j'ai trouvé génial aussi. Parce qu'on n'est pas au paradis pour l'instant, on est sur Terre. Et sur Terre, eh bien, il arrive pas toujours ce qu'on aimerait. Et nous, durant cette année, eh ben, il nous arrivait dans la famille de cancer, hein, qu'on ne voulait pas. Et alors, quand on souhaite les vœux, moi, le Seigneur m'a dit, en même temps que les vœux, dis-leur de prendre un bouclier. La parole de Dieu parle du bouclier de la foi. Alors, dans Éphésiens 6, il est parlé, alors, en vous souhaitant les vœux, je veux vous offrir d'aller chercher dans la parole de Dieu et de prendre ce bouclier de la foi. Parce que le bouclier de la foi, ça nous permet de tenir ferme dans tout ce qui peut nous arriver, dans les tempêtes les plus dangereuses, celles qui vous ballottent tellement que vous en avez le tournis. Et je suis allée chercher, parce que j'aime la parole de Dieu, je vous encourage vraiment, Sylvie l'a fait, mais je vous encourage à aller chercher dans la parole de Dieu. C'est mieux que le guronzan, c'est mieux que la vitamine, c'est la parole de Dieu, c'est celle qui nous remplit, qui nous vivifie. Alors je suis allée chercher dans Nombre 6, et il est dit, voilà les vœux que je vous offre, que je vous donne à chacun de vous. C'est ce que Moïse a dit au peuple, à son peuple, c'est ce que le Seigneur a dit à Moïse, tu leur diras ça. Et alors je vais vous dire ça de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Amen. Qu'il vous garde, qu'il rayonne sur vous, qu'il vous accorde sa grâce. Votre Dieu, notre Dieu, se tourne vers vous et vous donne la paix. Et je dis Amen. Que sa faveur reste sur vous, sur vos familles, sur vos enfants et leurs enfants. Que sa présence vous environne chaque jour à vos côtés,
qu'elle vous inonde, qu'elle vous entoure de partout, de partout. Il est pour vous, il est pour nous. Il est pour nous tous. Il est pour nous tous, mais il est pour chacun de nous individuellement. Vraiment. Dans toutes nos journées, qu'il veille sur nous, sur vous, sur chacun. Qu'il veille sur toi. Il est pour nous. Il est pour chacun de nous. Ce que je vous souhaite, ce que je nous souhaite à tous, c'est que le bonheur et la grâce de Dieu nous accompagnent chaque jour, ainsi que nos familles. Et ce que je nous souhaite à nous tous, à l'Église réunie, c'est que nous soyons tous remplis de l'Esprit. Tous les jours. Que cette soif du Seigneur, cette faim de Dieu nous donne d'être tellement affamés, assoiffés de Dieu, que quand on a faim et soif de Dieu, eh bien le Seigneur, il nous remplit de son esprit. Alors, soyons tous remplis de l'esprit. Vraiment que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Nous vous bénissons, l'équipe d'accueil bénit. Vous tous, nous tous, je bénis le Seigneur pour cette Église. Je le remercie, Seigneur, pour le corps de Christ, pour l'amour qui règne au milieu de nous. Merci, Seigneur. Et ce matin, je remercie le Seigneur parce que vous savez, quand le Seigneur sème de l'amour, l'amour, ça reste. C'est pas que l'amour, c'est quelque chose qui reste. Et même si on ne vous voit pas pendant des années, et je pense à Margaret, on a quelqu'un qui nous visite ce matin, quelqu'un que j'aime. Et quand je l'ai vu, c'est comme si on s'était quitté hier. C'est rigolo, ça. Hein. Pourtant, ça doit faire plus de 20 ans qu'on ne s'est pas vu. Eh bien, parce que quand le Seigneur sème de l'amour, eh ben cet amour, ça se perd jamais. Ça se perd jamais. L'amour de Dieu, la Bible dit que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et merci, Saint-Esprit. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Alors, soyez tous bénis, toute l'équipe d'accueil. On vous bénit tous au nom de Jésus. Merci. Bonjour à tous. Donc, Jeff nous a montré une tasse de café. Sylvie nous a parlé de chocolat. Les tablettes de chocolat, t'as vu, Sylvie? Pourquoi ça fait rigoler? Ça, c'est à cause de Patrick. Parce qu'il y a un peu de panettone aussi. Hein. Et au fur et à mesure des années où il nous vend des panettone, voilà ce qui arrive. Hein, Patrick? Merci. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce que j'avais apporté la dernière fois que je suis intervenu dans cette église? Ça concernait quoi? La patience. Tu as vu Margaret, dans cette église, quand on prêche, ils se souviennent de tout, ils mettent tout en pratique tout de suite, c'est impressionnant. Il faut dire, bon, que des fois je mets un peu des choses qui marquent. Donc je vais passer au slide suivant. Et pour l'histoire, donc en 2024, j'ai parlé de la patience. Et pour la petite histoire, j'ai des chaussures Mustang. J'en ai deux Mustang bleus. Et quelqu'un dans l'église a une Mustang rouge. Donc moi, j'étais prêt à lui donner 2 Mustang bleus contre une rouge. Il n'a pas voulu. Donc, patience en 2024. Slide suivant. Confiance pour 2025. J'aurais peut-être besoin de l'équipe de sécurité, sauf un, pour m'aider à sortir tout à l'heure. Le slide suivant. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Quelles que soient ses promesses, on les attend fermement. Et comme disait Patrick tout à l'heure, et c'est dans le slide suivant, il y a eu 2024 et 2025
Et on était à la salle des fêtes pour le réveillon solidaire. En 2024, et on a accompagné en 2025. Et c'est dimanche dernier, j'ai été frappé, alors que je connais le nom, on travaille, donc on a l'église, on a l'association Art en Action pour la partie culturelle et d'autres choses, et on a aussi, on fait partie du collectif des associations. Et ce qui m'a marqué dimanche dernier, c'est le nom que je connais, l'entraide. Ouais, c'est vrai. L'entraide voironnaise. Amen. S'entraider. Et donc j'ai regardé des synonymes de l'entraide, c'est s'aider, s'épauler, faire cause commune, ensemble, se secourir, se serrer les coudes, être ensemble. Quels que soient les événements qu'on va organiser cette année, qu'on puisse être ensemble, qu'on s'entraide ensemble, qu'on ait de l'amour pour les autres ensemble. Pas que quelques-uns, mais s'entraider. Dimanche dernier, on rentrait de Grenoble le soir, et j'ai béni le Seigneur, parce qu'à quelques secondes près, on se prenait un face-à-face avec une voiture. Ça s'est joué, je pense, à 30 secondes. On est arrivé dans la montée du Verdun, au début de la montée, et là, je vois des voitures en face qui font des appels de phare, et il y avait une voiture qui était dans le fossé sur la droite. Donc je me suis arrêté, et c'est moi qui suis allé ouvrir la porte pour vous dire, comme ça venait juste vraiment d'arriver. L'entraide. Il y avait un jeune dedans, donc une voiture avec un A. Et le jeune, quand je me suis approché de la voiture, il ne bougeait pas. J'ai fait un demi-tour et des personnes commençaient à sortir des voitures. J'ai dit « Appelez les pompiers !» Et je suis retourné vers la voiture et j'ai ouvert la voiture. On a été plusieurs à s'entraider dans cette situation-là. Le jeune a commencé à bouger, donc les pompiers après sont arrivés. Et ce que j'ai appris, c'est que le jeune, dans la descente du Verdun, il arrivait très très vite. Il a doublé une voiture et il est passé de l'autre côté du terre-plein, à contresens, jusqu'en bas. Et heureusement, il n'y avait personne en face et il n'y avait pas nous. À quelques secondes près, ça aurait pu être nous. Mais, donc, pour dire, on vit des situations, des fois, dans la vie qui sont particulières. 2024 a été particulière pour nous aussi au niveau de la maladie. On bénit le Seigneur dans toute situation. Et on bénit le Seigneur parce que Anne, il t'a restauré. Dans le slide suivant, recherchez, donc pour revenir à l'entraide, recherchez le bien de la ville. C'est souvent notre pasteur qui le cite. Priez l'Éternel en sa faveur. Votre bonheur dépend du sien. Et notre maire, quand il était venu ici, la première année, il avait dit, lors des premiers vœux, je crois, il manque quelque chose dans cette salle. Il manque quelque chose dans cette salle qu'il y avait dans votre ancienne église. Il manque l'amour ne périt jamais. Merci, monsieur le maire, de nous avoir dit ça. On a remis d'autres panneaux qu'on avait dans l'ancienne église, on n'a pas remis. Mais ça, l'amour ne périt jamais, est de nouveau dans cette église. Elle doit être, cet amour qui ne périt jamais doit être dans notre cœur. Cette entraide qui ne périt jamais doit être dans nos cœurs, quel que soit l'événement. Vous croyez que j'aime tous les événements qui se passent ici? Vous croyez que on apprécie chaque style de musique, chaque style d'événement? Non. Mais à chaque fois, il ne faut pas qu'on regarde à ça. À chaque fois, il faut se dire, je viens, on s'entraide. Parce que grâce à tout ça, on vit des moments super
et une communion super, et une relation super. Et merci Seigneur, parce qu'on n'est pas dans notre local, comme on pourrait l'être, que dans notre église, à louer le Seigneur, c'est très bien. C'est vrai. Mais le Seigneur était au milieu de la foule. Amen. Le Seigneur a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Il aurait pu dire aussi, les disciples d'ailleurs l'ont dit, qu'ils retournent chez eux, qu'ils aillent acheter à bouffer. Non, c'est notre rôle, donnez-leur vous-même de la joie, du bonheur, à manger, d'autres choses, des spectacles. Donnez-leur vous-même tout ça. Les disciples auraient pu dire aussi, tiens, Jésus, au fait, on a trouvé un petit, il a 5 pains et 2 poissons. Je pense que pour toi, nous et puis le petit, on va l'inviter à notre table, comme ça on aura à bouffer au moins. Ça aurait suffi, hein, 5 pains, 2 poissons pour les disciples, Jésus et le petit gamin. Mais là, il y a eu un miracle. Il y a eu un miracle qui s'est produit. Il y a eu l'entraide. Les disciples ont réalisé, donné, et du coup, ils ont récolté derrière. Plein de paniers, de restes. Le slide suivant, c'est toujours donc à la salle des fêtes. Vous reconnaîtrez peut-être quelqu'un. Il faut le surveiller, ce petit jeune. Il est où, le petit jeune? Il faut le surveiller. Hein. Ça a été un super moment. Et merci pour ceux qui étaient présents, pour cette entraide, pour donner de la joie, du bonheur. Vous croyez qu'avec Kevin et puis Alicia, on en faisait l'animation. Ça fait plusieurs années. Alicia a fait un super boulot. C'est dommage, elle n'est pas là. Mais Alicia a fait un super boulot. Kevin a fait un super boulot. Mais c'est pas mon truc. Moi aussi, oui. C'est pas le truc de Kevin, hein, faire des animations de soirée. Kevin, non. Pourtant, on l'a fait. On l'a fait pourquoi? Pour nous? Non. Pour les autres. Pour donner du bonheur. Et que des éloges. Que des remerciements par rapport à tout ça. La joie, dans le slide suivant. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Dans 1 Chronique 16, verset 27. Que la joie soit avec chacun de nous cette année 2025. Le slide suivant, je ne vais pas te lâcher les baskets, Lionel. Gardons la foi. Que celui qui est debout fasse gaffe de ne pas tomber. Attention, soyons vigilants. Soyons vigilants au niveau des réunions de prière, de notre engagement avec Dieu. Gardons la foi. C'est quelque chose de précieux. Dans le slide suivant, j'ai trouvé sur Internet, et souvent on a tendance, ne dis pas à Dieu que tu as un grand problème, ou des grands problèmes. On a tendance des fois, oh mon Dieu, t'as vu? Je ne dis pas que c'est mal. Quand vous allez voir la suite, vous allez peut-être réaliser quelque chose dans le slide suivant. Mais dis à tes problèmes Amen. que tu as un grand Dieu. Amen. Avec certitude, dis à tes problèmes, quelle que soit la situation que tu vis, maladie ou autre, dis à ton problème que tu as un grand Dieu. Et viens prier avec nous. Ensemble. Des fois, on a tendance aussi à dire, pasteur, tu peux prier pour tel et tel problème, j'ai ça, j'ai un gros problème dans ma vie. Prie. Non, ton rôle, c'est aussi de venir pour prier, qu'on soit ensemble, vraiment solidaires, qu'on s'entraide dans la prière. Et dans le slide suivant, donc,
Je reviens sur ce qui a été partagé par notre pasteur et par Jeff tout à l'heure. Dieu n'est pas venu pour expliquer la souffrance, il est venu l'habiter de sa présence. La solution, elle est là. Regarde pas ta souffrance. Regarde pas ton problème. Sache que tu as un grand Dieu. Dis à tes problèmes que tu as un grand Dieu. Dans le slide suivant, dis à tes problèmes que tu as un grand Dieu. Et il va venir habiter toute ta souffrance que tu peux vivre de sa présence. Et il va solutionner le problème. Amen. Le slide suivant, je vous souhaite à tous, bien sûr, une bonne année 2025. Sécurité, vous pouvez vous rapprocher de moi, s'il vous plaît. Heureusement que dans cette église, il n'y a pas que l'accueil, mais il y a aussi l'équipe de sécurité qui fait un super travail. Dans le slide suivant, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Prends soin de ton âme. Amen. 2025, la persévérance aussi, pour chacun de nous, dans le slide suivant. Et puis pour terminer, pour la persévérance dans le slide suivant. Donc, vous voyez comme je persévère. Il y a même la plaque d'immatriculation. Et ceux qui ont suivi le mondial, ils savent qu'il n'y a pas de frais de livraison. Donc, merci à tous. Soyez bénis. Tu comprends un peu, Margaret, pourquoi ils se souviennent un peu de mes interventions. Ouais. T'as quoi comme voiture, Margaret? Soyez bénis. Ce qu'on aime, cette église, franchement. Voilà, je crois que vous réalisez la richesse qu'il y a. Hein. Moi, j'ai envie de dire, Lionel, dis à Fred, lâche-moi les baskets. Je pense que ce serait bien. Il y a plusieurs choses qui ont été dites. Il y a une chose que je retiens. C'est, je crois que dans tout ce qu'on va faire cette année, et on vous en parlera, je pense que c'est important qu'on prenne le temps pour expliquer, en fin de compte, pourquoi toutes ces manifestations et pourquoi votre présence. Donc un jour, je crois qu'on invite monsieur le maire, des élus, il va y en avoir, il va y avoir des présidents d'associations. Vous savez, la pire des choses qu'on puisse faire, c'est de ne pas être là, parce que le but, c'est de les honorer. Parce que s'ils viennent au milieu de nous, ils viennent pour qui? Pour l'Église. Et si nous ne sommes pas là, c'est plus honoré. Alors, j'aimerais peut-être dire un peu tout ça pour qu'on puisse entendre les choses. Et puis, tout à l'heure, j'étais en train de dire au groupe de louange, qu'est-ce qu'on peut chanter pour terminer? Et puis, grâce, ça nous a fait que répéter le chant, la bénédiction. Si vous le connaissez par cœur, ben voilà, elle a fait que reprendre les paroles. Et j'étais en train de dire à Pascaline et à l'équipe, ben, je ressens le besoin, alors qu'elle n'avait pas dit les paroles du chant, vous êtes témoins, j'ai dit, est-ce qu'on peut chanter le chant, la bénédiction? J'aimerais qu'on termine là-dessus, mais tout à l'heure, j'avais envie aussi de dire une dernière chose. C'est vrai que ça fait longtemps, nous aussi, qu'on n'a pas revu Margaret. Et dans mon cœur, depuis ce matin, j'avais envie de lui dire, est-ce que tu as un mot à nous dire à l'Église? Mais ça, je le sais parce que je l'ai senti dans l'esprit que tu avais quelque chose à nous dire. Sinon, je ne te laisserai pas la parole. C'est comme ça que je fonctionne. La présidence, c'est à toutes les secondes du culte, il faut être inspiré. J'ai dit toutes les secondes. Et si tu dis oui, c'est parce que je sens que... Et je suis content qu'elle vienne me rejoindre, s'il te plaît. Margaret, ça fait 20 ans qu'on ne l'a pas vue. Mais vous savez, honorer les personnes qu'on aime, c'est pas simplement leur dire « je t'aime », on va passer la journée ensemble. Parce que si c'est simplement dire « je t'honore, je t'aime », et puis en fait, on dire « au revoir dimanche, après le culte, eh bien, ciao, à bientôt », ben non, avec Suzanne, et puis ceux qui le veulent, on va passer un moment avec Margaret. Parce que pour nous, l'amitié, c'est toujours des vraies retrouvailles. Et si on ne passe pas du temps avec ceux qu'on aime, surtout qu'elle va repartir sur Toulouse après, eh bien, ça veut dire qu'on on sera passé à côté de notre journée. Alors, voilà, nous aussi, on a aussi des activités, on a de la famille, on a beaucoup de choses aussi, mais je crois qu'il y a des moments, il y a des rendez-vous divins qu'il ne faut pas louper. Alors, on va aller manger au Crescendo. Ceux qui veulent venir, ben, soyez les bienvenus avec nous. Et puis, on passera un moment ensemble cet après-midi. Mais, Margaret, je te laisse le micro parce que, voilà, je crois que tu as quelque chose à nous dire. Alors, sens-toi à l'aise. J'enlève le pupitre, ça sera mieux. Merci beaucoup.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis très émue ce matin d'être au milieu de vous. Et je démarre en plus l'année 2025 avec vous tous. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Et j'ai eu l'occasion de venir au mois de novembre, il me semble. Décembre, ouais, c'est décembre. Venir sur Voiron, revenir sur une ville que j'ai tellement aimée, que j'ai tellement partagée avec vous. Alors, pour la petite histoire, j'ai été là pendant une vingtaine d'années, au milieu de vous, avec Marina et Yann, qui étaient à peu près comme ça. Hein. Aujourd'hui, je suis grand-mère avec des petits-enfants qui sont, il y en a 4, à peu près comme ça. Ils me regardent déjà dans les yeux, donc ils sont déjà grands. Et c'est une vraie bénédiction. C'est une vraie bénédiction d'être au milieu de vous ce matin et d'avoir partagé avec vous ce culte, d'avoir partagé toutes les paroles qui ont été données par les uns et les autres. Parce que c'est des choses qui se vivent pas que là, c'est des choses qui se vivent ailleurs aussi, dans d'autres villes, mais surtout dans d'autres cœurs. Juste pour vous donner un petit peu une petite rétrospective de pourquoi je suis là à nouveau aujourd'hui. 2023, je sentais que le Seigneur me disait, et je le savais, là, tu as fini ton temps, il va falloir aller ailleurs. Je l'ai senti tout au long de l'année, je prenais la décision, mais je n'étais pas seule au niveau organisationnel à pouvoir sortir de là. Et dire, bon, moi, mon temps est arrêté, j'arrête là, je vous laisse la main et je pars ailleurs. Je fais autre chose. Ça n'a pas été possible. Et j'arrêtais pas de dire, je perds mon chemin. Je perds ma route. Qu'est-ce qui t'arrive? Je perds ma route, je perds mon chemin. De ça en découlent des choses. Quand on perd ce pourquoi on est là, on commence à perdre sa joie. On commence à perdre son amour, on commence à perdre beaucoup de choses essentielles. Au point où, fin d'année 2023, ça s'est arrêté net, et un jour, je ne me suis plus levée. Le Seigneur a dit, c'est stop, et maintenant, tu vas le faire. Donc j'étais arrêtée net, et j'ai laissé passer les mois parce qu'il a fallu du temps. Et au tout début que c'est arrivé, quand ça s'est arrêté net, j'ai dit, Seigneur, ce que tu m'as demandé, je vais le faire. Qu'est-ce que je vais faire d'autre que celui de t'obéir? Et je veux t'obéir. Donc ça a été un moment de reconstruction. Et ce qui est étonnant, c'est que fin 2023, décembre, je reprends dans les dossiers, et vous allez rigoler, mais je reprends dans les dossiers des prophéties qui ont été données sur ma vie. Amen. J'ai repris ces prophéties qui ont été données par toi, Étienne, par toi, Nicole, Suzanne, Louis, que j'avais conservées. Alors, dans des déménagements, j'en ai fait, j'en ai refait. Par contre, ce dossier avec toutes ces prophéties, je ne l'ai jamais perdu. Amen. Et je l'ai relu. Et j'ai repris possession de tout ça. J'ai dit, mais ce que tu as dit sur ma vie, je vais le vivre là. Yes. D'accord. Yes. Tu me demandes de le faire, je le fais. Et du coup, 2024, pendant l'année 2024, je dis, comment tu veux, où? Je savais au fond de moi qu'il y avait besoin d'aller accompagner les gens, d'aider les gens, mais concrètement. Et je vous le fais court. J'ai décidé une formation. Il a fallu que je motive les institutions. Parce que quand j'ai vu le prix de la formation et je ne voulais pas aller n'importe où, j'ai dit je veux une école d'excellence pour mon Seigneur. Mais le prix qu'il y avait à côté, il était excellent aussi. Il a fallu que j'aille motiver les institutions. La première fois où je suis arrivée, il m'a dit c'est génial ce que vous voulez faire. C'est super, on en a besoin. Par contre, l'État a besoin d'argent, il ne donne plus. Donc c'est non. J'ai dit, ah ouais, vous dites ça, oui. Mais moi, j'attends un oui. Je leur ai dit, j'attends un oui. Et il s'est passé des mois comme ça, où à chaque fois que je retournais les voir,
Ils m'ont dit oui, mais vous savez que vous allez avoir un non. Ouais, très bien. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour que vous puissiez me dire un oui? Déjà, il faudrait faire de l'immersion. Très bien, pas de problème, je ne vais pas en faire un, je vais en faire 2. J'en ai fait 2. Je suis revenue, on me dit, vous avez fait l'immersion? Ouais, vous me l'avez demandé, je l'ai fait. C'est génial, mais par contre, vous aurez un non. Parce que l'État a décidé de prendre l'argent. D'accord. J'ai dit, mais moi, j'attends un oui. Ça a duré comme ça plusieurs mois, 5 mois, tous les jours. Et je savais que j'attendais un oui. Au fond de moi, à chaque fois, je disais, mais de toute manière, vous me dites non, mais je sais qu'au fond de moi, ce sera un oui. Il me dit, mais ça va pas. Il a fallu que j'écrive un texte, une lettre de motivation. Pourquoi je faisais ça, pourquoi je me reconvertissais vers... je reprends mes études à l'âge que j'ai, donc c'est chaud. Et j'ai fait un petit texte, et dans la dernière phrase, je ne savais pas trop quoi leur dire, à part ce que j'avais dans le cœur. Dans la dernière phrase, je leur ai dit, à quoi sert ma vie si elle ne sert que la mienne? J'ai dit ça. Bravo. À quoi sert ma vie si elle ne sert que la mienne? C'est vrai. Amen. Tu as raison. J'avais rien d'autre à leur dire que ça. Et il y a eu un vote, il y a eu une délibération. Le jour de la délibération, je suis allée, j'avais un rendez-vous juste avant, et la personne qui m'avait suivie m'a dit, dans tous les cas, ce sera un non. Parce qu'il n'y a pas. Tout m'a été refusé dans d'autres cas aussi. J'ai dit très bien. Alors ce que j'ai fait, je lui ai pris sa main et j'ai dit, je vous confie cette décision. Elle m'a regardée comme ça. Je me dis, elle est folle, celle-là. J'ai dit, je vous confie cette décision. J'avais même demandé, je dis, si vous voulez, je vais à la commission et je défends mon truc. On me dit, non, vous n'avez pas le droit. D'accord. J'ai dit, je vous le confie, parce que je ne peux pas faire autrement. Par contre, je sais que vous allez revenir avec un oui. Elle m'a appelée en fin de journée. Elle me dit, je suis rentrée, on m'a de suite dit, c'est un non. Elle dit, par contre, j'ai dit tout ce que vous m'avez dit. Et je repars avec un oui. Merci. Et donc me voilà, du coup, avec une formation qui a démarré novembre, décembre, je ne sais plus, novembre, à Tours d'abord, et puis à Grenoble ici. J'étais super contente, j'ai dit, je vais revoir tous mes amis. Et mes amis, et vraiment grâce, je te redis ça, c'est même pas qu'il y a eu une coupure, c'est même pas qu'il y a eu... Il n'y a pas eu de coupure. Hier, je vous ai... Non, c'est que vous êtes dans mon cœur. Et pour moi, je n'ai pas aujourd'hui ni l'autre fois eu besoin de remettre quelque chose. C'était là. Amen. C'était ancré. C'était ancré. Et la dernière fois que je suis venue ici, parce que moi, vous connaissez tous dans l'autre église, dans les autres murs. Pas l'autre église, mais les autres murs. Et j'étais admirablement surprise du lieu, des murs, pas du corps, parce que vous êtes là et que vous êtes ancrés. Et ça me fait plaisir de vous voir tellement ancrés. Et tellement là, et tellement avec cette foi, avec cette vision-là que tu as là, qui boue, hein, et qui dit j'y vais. Et ce que j'ai vu, c'était les murs, mais les murs, ce costume tellement plus large que ce qu'il y a aujourd'hui. Vous n'êtes pas les trois. Il est tellement plus large. Et je voyais les locaux, là. J'ai dit, mais ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils ne sont pas à l'étroit dans leur costume. Ils ont déjà le costume large qui est déjà posé sur les épaules pour pouvoir faire. Et pour pouvoir faire et pouvoir sortir et aller chercher les gens. Amen. Et ce que j'ai envie de vous dire pour conclure, c'est déjà que je vous bénis chacun d'entre vous, tous profondément. Et que les moindres petites choses, il y a quelqu'un qui a dit, dans Étienne, ouais, tu disais, il n'y a pas de petites choses. Pour te dire, il n'y a tellement pas de petites choses que quand je fais mes déplacements, je fais du blablacar. On va me dire, elle est folle. Le nombre
de gens qui sont descendus de la voiture quand je l'ai déposé et qui me disaient « Mon Blablacar d'avant, il a été annulé. Je sais pourquoi je suis montée dans votre voiture. » Amen. Amen. Je le fais à chaque instant. Pendant mes années là où j'ai été dans l'immobilier, je montais une agence, j'ai passé des diplômes, j'ai fait plein de choses, je rentrais dans l'intimité des gens. Dans l'intimité. J'ai vu la misère, que ce soit dans des maisons à des prix pas possibles, la solitude, la souffrance, que ce soit dans des petits appartements. J'ai vu tellement de souffrance et j'ai tellement, au-delà de ça, accompagné les gens. Et j'ai dit, mon travail n'est pas que uniquement mettre un vendeur et un acheteur en lien. C'est m'occuper des gens. Et je sais pourquoi, pendant 10 ans, je suis passée par là. Pourquoi je suis rentrée dans les maisons. Pourquoi je suis rentrée dans l'intimité des gens. Pourquoi j'ai pu accompagner autrement toutes ces personnes. Et donc, il n'y a pas de petites choses. Il faut juste les faire. Et je pense obéir. C'est juste ça. Être dans l'obéissance des choses qui nous sont demandées au quotidien. Comme tu le fais, à porter les choses, comme chacun d'entre vous faites. Mais je pense qu'il faut y aller. Et parce que dehors, ça boue, c'est douloureux, il y a beaucoup de souffrance. La formation que je fais, c'est pour justement aider dans la souffrance des gens. Et je ne sais pas où m'emmènera le Seigneur avec tout ça, mais en tout cas, j'ai dit, je ne sais pas. Je le vois pas, je ne vais pas te le demander. La seule chose que je vais faire, c'est obéir. Et j'ai mis un pas derrière l'autre, et je montre tous les jours quelque chose. Et c'est merveilleux parce que du coup, c'est une vie riche, c'est une vie trépidante, c'est une vie où on aide l'autre, on comprend l'autre, on aime l'autre, et on veut partager ce que le Seigneur nous partage à nous. Il ne faut pas le garder que pour nous, ce serait tellement égoïste, tellement égoïste de le garder pour nous. Donc, je vous bénis à tous, chacun d'entre vous, Louis, Suzanne, de m'accueillir encore aujourd'hui. Merci pour ce moment passé au milieu de vous qui a été une réelle bénédiction. Amen. Merci, Marie. Amen. Merci. J'en parlerai dimanche prochain, que ce soit rencontrer une personne, c'est une chose. Tous ces concerts et tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va être au milieu des gens. Et là, ça ne sera pas une personne, ça sera plein de gens. Mercredi, nous avons la réunion avec le collectif des associations. Je languis d'y être, parce que je ne vais pas rencontrer une personne, mais plein de présidents d'associations. Et moi, tu vois, Margaret, cette fin d'année 2024, pour moi, a été une bénédiction, parce que j'ai compris ce que c'était que d'être au milieu des gens comme Jésus. Au pluriel. On peut faire des rencontres personnelles. J'en fais aussi tous les jours parce que je reçois aussi tous les jours et je vois aussi la misère. Et j'entends des choses qui... Je comprends ton appel, Margaret. Je le comprends. On peut se comprendre réellement. Quand c'est au quotidien, de temps en temps une rencontre, oui, mais quand c'est tous les jours. Et je crois que ce chant, la bénédiction, j'aimerais qu'on termine par ce chant. Parce qu'on a été sauvés pour bénir, en fin de compte. Sinon, l'appel et le reste n'a plus aucune importance pour moi. Et j'ai envie de plus en plus d'être au milieu des gens. C'est pour ça que j'ai la joie de savoir que la semaine prochaine, je vais rencontrer encore plein de gens. Et ça, pour moi, c'est tellement, tellement important. C'est ma raison de vivre aujourd'hui. Et tu as raison de dire, ce bâtiment, Dieu ne nous l'a pas donné pour rien. Et il va falloir accueillir. Et il y aura beaucoup de choses à faire. Et je comprends mieux le pourquoi de l'achat du bas. On en reparlera avec vous. Le vide, Dieu n'aime pas. Il aime remplir les vides. Mais il faut qu'on comprenne, comme je disais à un responsable cette semaine, qu'on comprenne bien la vision de ce que Dieu veut faire avec son Église. Et quand on a compris, on va transpirer parfois, mais je ne crois pas que n'importe quel travail ne se fait sans transpiration. Prenez une pelle, vous l'enfoncez, vous allez commencer par transpirer si vous voulez faire un trou. Alors, ça fait partie du mandat, de l'appel,
Mais si vous êtes d'accord, Jean-Fred, on va mettre ce chant, si vous voulez vous lever, et puis peut-être nous prendre par la main, peut-être réunir les allées, et puis que véritablement, eh bien, j'ai envie de dire, Margaret, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, on va se bénir les uns et les autres. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse peut-être tourner nos regards vers cette ville, cette région et cette nation, et dire en fin de compte que le but de l'Église, c'est sauver pour bénir. Mais bénir qui? Me bénir moi personnellement? Nous bénir mutuellement? Oui, c'est biblique, mais c'est aussi bénir cette ville. Et je sais que les autorités apprécient ce que nous faisons. Alors on peut lancer le chant. Amen. Les paroles sont simples. Et que vraiment tu puisses déjà dire à la personne qui est à côté de toi, je te bénis, mais bénissons cette ville de Voiron. On peut bénir la ville de Voiron. Bénissons toutes ces villes alentours. Bénis cette région, Seigneur. On veut être le peuple de la bénédiction. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul.